il y a une femme assez exceptionnelle dans le cimetière, qui est une arabe, qui est noire, de couleur, qu'on l'appelle le computer, ou l'ordinateur. Elle connaît toutes les tombes. Moi, j'ai demandé la tombe de mon grand-père. Elle connaît toutes les tombes. Elle connaît l'emplacement. Elle est très sympathique, très très bien, très classe, très noble. Elle ne demande jamais d'argent, par exemple. Moi, je lui ai donné de l'argent, je lui ai dit, tu nettoieras la tombe. Mais les tombes sont relativement propres. Il y a effectivement de l'ancienneté faisant énormément de végétation, mais c'est très beau, très poétique. Ça fait un tout petit peu penser au cimetière de Prague, pour quelqu'un a été, où les tombes sont superposées comme ça, une sorte d'anarchie des tombes. Mais c'est très beau, très poétique, il y a beaucoup de verdure. Et il y a cette femme qui est une sorte d'ange gardien des tombes, qui est là et qui connaît vous dites un nom, vous dites l'époque, et vous dites oui, c'est là-bas, 3e avenue, et c'est 3e allée, à droite, et vous dit exactement où sont situées les tombes. Donc on va parler ce soir un tout petit peu de Rabbi Chaitanya, on va raconter des histoires, et on va essayer de dégager quel est, on va dire peut-être le Etsem, l'essence de sa démarche talmudique, parce que c'est un grand kabbaliste et un grand talmudiste, et on va essayer de comprendre, parce que nous sommes d'une école assez rationnelle dans l'étude, comment ça se fait, il y a énormément d'histoires, il faisait des miracles, et comment c'est possible, comment on peut un petit peu comprendre la possibilité même de faire des miracles. Donc c'est notre thème ce soir, on peut poser des questions au milieu, et tout ça est en honneur de Rabbi Chaitanya. À la fin, ceux qui veulent acquérir le livre peuvent acquérir le livre, je ferai une signature, j'en parlerai à la fin. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Lomet? C'est le seul rabbin, dans toute l'histoire du judaïsme, qui a un nom étrange, il s'appelle Rabbi Yitzhak Chaitanya, Lomet qui n'est pas mort. Donc pourquoi s'appelle-t-il qui n'est pas mort? Une fois, je faisais, avant de faire le livre, on faisait des petits fascicules où on expliquait Gemara par Gemara. Il y avait écrit Zatzal, qui veut dire, quand on met ça quand un tzaddik, rentrez, il y a plein de places. Et il s'appelle Lomet. Celui qui n'est pas mort. Celui qui n'est pas mort. Alors pourquoi il s'appelle celui qui n'est pas mort? L'histoire est tout à fait édifiante. Une fois qu'il est mort, celui qui a fait la tombe n'était pas un érudit. Il a écrit Rabbi Yitzhak Chaitanya est mort, met, à telle date, le Yud Kislev. Et il est arrivé en rêve. Une fois, il a dit, tu sais pas qu'il y a un Gemara qui dit les tzadikim, même quand ils sont morts, on les appelle vivants. Tzadikim ba'afilu b'mitatam nikraim chaim. Un tzadik, il est toujours vivant. Il transgresse la mort. Il est au-delà de la mort. La mort n'a pas de prise sur le tzadik. Même si son corps disparaît, c'est pour ça qu'on appelle istalkut, une sorte de détachement, d'invisibilité, mais le tzaddik ne meurt pas. C'est pour ça que même il y a énormément d'histoires où les tzaddiks reviennent en rêve, où les tzaddiks... moi j'ai eu, c'est peut-être psychologique, c'est peut-être réel, j'ai eu une sorte de visitation de Rabbi Chaitanya il y a très longtemps, alors que je n'étais pas tellement là-dedans, où j'étudiais dans une yeshiva ashkénaze, et je prononçais le nom de Dieu à l'ashkénaze, en oi, parce que j'étais complètement imbibé de culture ashkénaze et d'études ashkénazes. Et il est venu me voir, moi je c'était pas du tout, ça avait l'air vraiment d'une visite, et il me vient, il ne dit pas le nom oi, si tu veux que ta prière soit reçue, dis le nom aïe. Depuis, je fais très attention de dire dans la tfila, en tous les cas, le nom à la sfarade pour que ma tfila soit acceptée. Donc on voit que les tzadikim ont une possibilité, ils sont vivants. Et donc il lui a dit, tu sais pas que les tzadikim, on n'écrit pas mort. Ils ne sont pas morts. Il faut écrire, il faut enlever ce met. Bon, lui il a rêvé, il a cru que c'était... Il y a de la place d'entrer. Il a dit, c'est pas grave. Deuxième rêve, troisième rêve, quatrième rêve, jusqu'à un moment il a eu peur, il a senti que c'était grave, qu'il fallait faire quelque chose, il a été voir le rabbin, il lui a dit, ils étaient très très pauvres à cette époque, on parle d'il y a à peu près 150 ans, 160 ans, en Tunisie à cette époque il y avait une pauvreté, on voit dans les livres, on voit dans les écrits, on voit dans les histoires que la pauvreté des Juifs de Tunis était énorme. Une anecdote pour bien comprendre la situation économique des Juifs à l'époque, c'est, il y avait une fois un gvir, c'est quelqu'un qui avait de l'argent, qui a offert une sorte de djellaba, une sorte que les rabbins portaient neuve à un rabbin, et c'était tellement exceptionnel qu'il avait une djellaba neuve qu'ils ont fait ce jour-là une sorte de fête, ils n'ont pas fait tachanoun. Vous savez que dans la prière, quand il y a une jour de joie, il y a une des composantes de la prière, c'est de faire le tachanoun où on fait repentance, on se frappe sur la poitrine, et quand il y a une brit mila, quand il y a une bar mitzvah, quand il y a un mariage, on ne fait pas le tachanoun, et ce jour-là, parce qu'il avait reçu cette djellaba, ils n'ont pas fait le tachanoun. Donc on voit, pour recevoir un tissu, enfin une robe qui ne devait pas coûter des mille et des cents, c'était un événement de recevoir un tel habit, et donc ça faisait qu'on ne faisait pas le tachanoun. Donc on voit qu'ils avaient une pauvreté énorme. Et donc ils n'avaient pas d'argent pour changer la matzeva. Ils n'avaient pas d'argent, il fallait du temps pour récolter l'argent, pour changer la pierre tombale,
sur le tombeau. Et donc, Matseba, c'est la pierre tombale. C'est la pierre tombale, c'est la pièce de marbre qui est sur le kéver. Et donc, ils ont dit, on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on va faire? Le temps de collecter l'argent, ça va prendre du temps. Donc, ils ont écrit, ils disaient, on va ajouter un petit lot. Lot en hébreu, ça veut dire non. Donc, devant le maître, ils ont ajouté un lamed aleph lo maître qui n'est pas mort. Et quand ils ont trouvé l'argent, c'était devenu tellement son surnom extraordinaire, tout le monde l'appelait déjà Rabbi Chai Lomed, Rabbi Chai Lomed, ils ont dit non, on ne change plus, on garde la Matseva Lomed, et quand après ils ont fait une nouvelle Matseva, ils ont gardé le nom Lomed. Et donc il y a énormément d'histoires sur lui. Une histoire assez extraordinaire que moi j'aime beaucoup, qu'on raconte sur Raphaël. Vous savez qu'il buvait beaucoup de bourra. Au point où il y a un mina que moi je n'apprécie pas, je ne sais pas s'il est mousmar, que le jour de la Iloula, j'ai été là, le 19 qui sait, j'étais invité avec le Rav Citruc là-bas, on était 300 personnes, c'était très sympathique, mais j'ai eu un choc en arrivant, heureusement je suis arrivé à un des premiers, mais j'ai eu un choc extraordinaire. Les gens autour de la tombe versent des litres de bourra sur la tombe. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Un déluge de bourra sur la tombe de Raphaël, ils mettent aussi des cacahuètes. J'ai pas voulu m'énerver, j'aurais dit, mais bon, au moins les cacahuètes, peut-être à côté, pas sur la tombe, mais ils versent une coutume un peu comme ça, ils versent de la bourra. Bon, il y aurait Pas des pistaches. Si, des pistaches, des amandes, tout ce que tu veux, l'épicerie tunisienne sur la tombe. J'étais très très choqué. Mais bon, c'est des minagim, et on se bat pas, on ne peut pas forcément se battre contre les minagim. Et il buvait énormément de bourra. Pourquoi buvait-il de la bourra? Il y a une explication qui est donnée dans le livre lui-même, dans l'introduction. J'apporte cette tradition. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas vraie. Je ne l'aime pas parce qu'elle a une connotation un peu psychologique. Il y a eu un drame dans la vie de Rabbi Chai Tayeb. C'est qu'il étudiait énormément. Il étudiait, on va aussi essayer d'expliquer pourquoi cette assiduité dans l'étude est essentielle à l'étude. Vous savez que l'étude de la Torah n'est pas simplement une étude intellectuelle. Le fait d'étudier crée un espace intellectuel et spirituel qui entre la personne dans une dimension tout à fait autre. Au point où, même à notre niveau à nous, moi quand j'étudie à Jérusalem à plein temps, j'enseigne la Torah à plein temps, quand je viens à Paris, et quand on s'arrache de ce rythme d'étude, il y a automatiquement une sorte de dépression qui s'opère. Il y a une chute d'intensité d'être. Et donc il étudiait tellement fortement que sa mère a eu peur. C'est une des versions, une des trois versions, et une autre version, c'était Pessah, elle a nettoyé, bon. Elle a eu peur qu'il devienne presque fou, puisqu'il étudie dans les 20 heures, 22 heures par jour, il dormait 2-3 heures par jour. Et donc elle a eu peur que ça soit dangereux pour lui. Et donc elle est rentrée dans sa chambre où elle n'avait absolument pas le droit de rentrer, il avait une chambre où personne ne rentrait, et elle a pris tous il écrivait toutes sortes de chidouches. D'ailleurs, le livre El Efriti n'a jamais été publié de son vivant. C'est des centaines de petits papiers, des chidushim, des idées qu'il traversait, ou des pshat, ou des explications de la Talmud ou de la Kabbalah, qu'il écrivait, et c'était un papier à droite, un papier à gauche, et un grand rave qui s'appelait le Rav Citruc, qui a fait un travail extraordinaire après de récolter tous ces petits papiers et d'en faire un livre, le Chelef Ritin, qui a été publié il y a à peine 120 ans, plusieurs années après qu'il soit mort. Mais il a été publié très mal, avec des typographies problématiques, pratiquement illisibles. C'est pour ça qu'on a fait ce travail de rééditer le livre. Mais elle est rentrée donc dans cette chambre, elle a vu tous ces papiers, et qu'est-ce qu'elle a eu comme bonne idée de faire? Imaginez-vous, elle a brûlé les papiers. Elle a brûlé donc 20 ans de Chidouché Torah. On ne peut même pas imaginer ce que ça peut présenter pour un chacham. Imaginez sa mère. Imaginez, mais elle n'a pas fait ça avec de mauvaises intentions. Elle a dit. Pour allumer un canoun où elle devait préparer. Bon, il y a trois sortes. Il y en a qui disent que c'était Pessah, il y en a qui disent que c'était. Elle croyait que ça n'avait aucune importance. Certains disent qu'elle a fait. Elle était tellement pauvre qu'elle n'avait pas de quoi allumer le canoun pour préparer le Shabbat, et puis elle cherchait désespérément du papier, etc. Et puis elle s'est dit, bon, mon fils a bien, ça c'est possible. Oui, c'est deux versions. Il y a les deux versions dans le livre. J'ai apporté deux versions, mais je n'ai pas cette version-là. Mais bon, il y a les deux versions. C'est vers 1850. À peu près. Il a vécu 86 ans à peu près. Il avait quel âge là quand il a commencé à écrire Ah, il était assez jeune parce qu'il était avant d'être marié. Avant d'être marié, mais il a écrit tous ses papiers bien avant. Et donc il s'est mis à boire la bourra, et certains expliquent qu'il a bu à cause de ça, à cause de ce choc, parce que c'était un choc énorme. C'est quand, imaginons, Rembrandt l'Avdil, Mamash l'Avdil, mais Rembrandt ou Van Gogh, on rend toute son œuvre et on la brûle, il ne reste plus rien. Et ben c'est encore plus fort pour quelqu'un qui vit à Torah, qui a mis son âme toute sa vie. Et il reste. Donc ce livre est un reste. Ce n'est pas la totalité de son œuvre. Et il y a très souvent au milieu d'un déploiement intellectuel, d'un déploiement de pirouche, au milieu ça s'arrête, Kan Sarouf. Écrit ici, c'est brûlé. Et on essaie de comprendre, et ça donne presque aussi du charme au livre. Est-ce qu'il datait ses écrits? Non, pas du tout.
Alors, comment on sait que ce qui a été brûlé? Par rapport au thème, on voit qu'ici ça s'arrête au milieu, c'est un papier qui manque. Il manque des papiers. Donc ça, c'est le pshat de l'histoire. C'est la réalité première de l'histoire. Certains veulent y voir une dimension mystique. Vous savez qu'il y a une grande tradition secrète kabbalistique dans la Torah, ou notamment chez Rabbi Nachman de Breslav et chez d'autres, où les grands sages, les grands initiés brûlaient leurs écrits. Ils écrivaient une Torah, et après, ils prenaient cette Torah et ils la brûlaient. Pourquoi? Parce que c'était une Torah tellement extraordinaire, tellement d'un autre monde, tellement une révélation d'une dimension d'être tellement énorme, tellement du Olam Haba, on va dire une révélation du monde futur, qui ne pouvait plus s'incarner dans le monde. C'était une vérité tellement aveuglante qu'elle devait juste apparaître et disparaître. Donc certains ont voulu dire que ces textes de Rabbi Haïtem, parce qu'il a écrit, on n'a pratiquement pas, il reste dans tout le livre de Moed, un petit texte kabbalistique que j'ai mis, mais tout le reste c'est du pshat. Et certains veulent dire que les parcelles qui ont été brûlées seraient beaucoup plus de celles qui ont attrait à la Kabbalah, à la mystique juive, à des révélations qui ne devaient pas être révélées, qui devaient juste exister un peu de temps et après disparaître. C'est possible, c'est une explication possible, on ne sait pas. Il faut admettre qu'on ne connaît pas bien entendu tous les éléments. Il y a énormément de légendes qui tournent autour de Rabbi Haïtem, donc il faut être précautionneux bien entendu quand on raconte ces histoires, mais un univers se dégage de tout ça. Ça, il y a une histoire assez extraordinaire avec le Chofetz Chaim. Une fois, le Chofetz Chaim est parti témoigner en faveur d'un juif qui était accusé faussement à première vue de vol, et le Chofetz Chaim est arrivé au tribunal en Russie blanche, en Lituanie, où il disait, c'était un témoin de moralité, et il disait que ce Talmide était extraordinaire. Et l'avocat qui défendait le jeune juif dit, pour impressionner le juge, vous savez qui est le Chofetz Chaim? Le Chofetz Chaim est un tzaddik. Une fois, on lui a volé une bague au Chofetz Chaim, il a couru après le voleur, pas pour lui récupérer la bague, pour lui dire qu'il lui donnait la bague, pour qu'il ne soit pas un voleur. Et le juge regarde l'avocat et lui dit, écoutez, vous croyez à ces histoires? Vous croyez ces histoires, on parle de non-juifs, hein? Vous croyez ces histoires que cet homme fait capable de donner comme ça, et qu'il a un souci, non seulement il n'en veut pas à son voleur, mais il veut protéger le voleur de la faute au point où il court après pour lui donner gratuitement la bague, vous croyez à ça? Et l'avocat regarde, c'est des non-juifs, ils ne savent pas véritablement qui est le Chofetz Chaim, et ils regardent et ils disent, moi j'y crois pas plus que vous, mais dites-moi entre vous et moi, monsieur le juge, est-ce qu'on raconte des histoires comme ça sur vous? Sur lui, on raconte. Donc, le fait qu'on raconte des histoires comme ça sur lui, ça veut aussi dire quelque chose. Donc, il y a énormément d'histoires sur Rabbi Haïtem. Est-ce qu'elles sont toutes vraies? On ne sait pas. Mais elles ont, en tous les cas, ces histoires montrent un univers, montrent une personnalité, montrent une dimension spirituelle assez extraordinaire, assez exceptionnelle. Et quand on lit ses écrits, quand on lit ce qu'il a écrit, ce qu'il a fourni, ce qu'il a créé au niveau conceptuel, c'est d'une puissance phénoménale. C'est d'une puissance phénoménale. Il est capable de poser des fois des couchiottes terribles, des difficultés, de lever des difficultés sur le texte vertigineuses, et il est capable d'après de donner des réponses lumineuses. C'est-à-dire qu'il y a une relecture du texte. Avec lui, on tombe dans quelque chose qui est le texte, le sens obvi du texte, le sens premier du texte s'effondre sous la force des couchiottes, des problèmes qu'il révèle, et on est obligé de le suivre dans une nouvelle lecture qui est absolument neuve, mais qui après, une fois qu'elle est comprise, elle paraît évidente. Ça, c'est la force de Rabbi Haïtem, c'est ce qu'on appelle le pilpoul dans le pshat. Ce n'est pas, il reste dans le texte, il est capable dans le texte lui-même de révéler des merveilles qui étaient absolument invisibles avant qu'il nous les fasse découvrir, mais une fois qu'il nous a fait découvrir, ça devient évident, ça devient quelque chose qui est évident. Donc, l'histoire de la boucha c'est la suivante. Il buvait donc, à cause de ça ou pas à cause de ça, si je me méfie de cette explication qui est un peu psychologique, qu'il aurait bu un peu par regret. Certains disent qu'ils buvaient de la boucha beaucoup, pas du tout par dépit, mais parce que l'alcool, à son niveau à lui, lui permettait d'avoir des ouvertures de sens nouveaux, d'interpréter le dogma. Et c'est vrai que des fois, le texte, l'écriture de Rabbi Haïtem, et la façon et sa vision du texte est presque, on va dire, une allégresse, pas une saoulerie, mais on voit qu'il y a une influence de quelque chose de lyrique. On voit, il y a une façon d'écrire, une façon de comprendre, où on sent que c'est pratiquement pas possible sans une sorte de grand élan spirituel. Est-ce que cet élan était aussi dû à la boucha? Peut-être. Et donc, il buvait beaucoup de boucha. Et son cousin, qui s'appelle donc le Rav Yitzhak Taïeb, on en parlait avec une personne qui était sur la tombe, quand on va sur la tombe de Rav Chaim Taïeb, il y a la tombe de Rav Chaim Taïeb ici, et la tombe à côté du Rav Yitzhak Taïeb,
qui est le Erer HaShulchan. Donc, à ne pas confondre, on les confond très souvent, et au point où dans l'encyclopédie talmudique, ils ont fait l'erreur en disant que Rabbi Chai Tayob était l'auteur du Erer HaShulchan. Il faut que je le réécrive. C'est pas l'auteur du Erer HaShulchan, c'est son cousin, le Rabbi Tzrak Tayob, qui a écrit le Erer HaShulchan. Lui, il a laissé qu'un livre, c'est le Chelef Ritim qu'on a ici ce soir. L'autre livre du Rabbi Tzrak Tayob, celui-là, c'est le Chelef Ritim. Chelef Ritim, ça veut dire la graisse ou le sucre ou le meilleur des blés. C'est le titre qui est donné à ce titre, à ce livre. Et donc il buvait beaucoup de boucha, au point où même Shabbat il en buvait. Et il allait très souvent chez les Maltais. Vous savez qu'en Tunisie il y avait des Maltais qui vendaient de l'alcool. Les Arabes n'en vendaient pas, mais les Maltais en vendaient. Et il buvait, d'après la halakha et moutard, on a le droit de prendre pendant Shabbat quelque chose et de le payer après, au goy. Donc il demandait de la boucha pendant Shabbat. Et ça n'a pas du tout plu au Rav Yitzhak Tayob, qui était le grand rabbin de Tunis. C'était pas kavod, c'était pas beau qu'un grand rabbin s'assoie comme ça, boive de la vodka, de la boucha pendant Shabbat. Et donc il a été voir le Maltais. Les rabbins à l'époque avaient un pouvoir légal, et il leur a dit vous ne vendez pas à Rav Yitzhak Tayob, à Rav Chai Tayob, vous ne lui vendez rien du tout, ni pendant Shabbat, ni même pendant non-Shabbat. Donc Rav Chai Tayob il arrive, il dit nous, ma boucha apporte, on s'arrange après Shabbat. Il dit excuse-moi, Rabbi, on peut pas, ton cousin nous a absolument interdit, c'est le grand rabbin de Tunis, on est obligé d'écouter, il a un pouvoir légal par rapport à ce qui se passe entre les juifs. Ah bon, d'accord. Et il va à la grande synagogue, Shabbat, il y avait une très grande dracha que le grand rabbin de Tunis faisait, où il y avait des centaines de personnes qui écoutaient la dracha. Et il arrive, et tout d'un coup, il devait commencer, il est très juif, là, il devait commencer à parler, Rabbi Yitzhak Tayob, et tout d'un coup, toute la Torah, il l'oublie. Il oublie toute la Torah. Et il comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose d'anormal. Il regarde dans la foule, il dit, oulala, est-ce que Rabbi Chai Tayob est parmi nous? Et effectivement, il était là de côté, il dit, ils se comprennent très très vite que c'est à cause de lui qu'il a oublié toute sa Torah. Et Rabbi Chai Tayob, il lui regarde comme ça, il lui dit, tu m'as fermé le robinet de la boucha, ben moi je te ferme le robinet de la Torah. Va dire au Maltais de m'ouvrir le robinet de la boucha, j'ouvrirai le robinet de la Torah. Voilà, donc ça c'est une des histoires qu'on raconte. Il y a énormément d'histoires dans l'introduction, on rapporte énormément d'histoires. Il y a de la place là pour les personnes qui voudraient s'asseoir. Vous pouvez rentrer, il y a de la place. Hein. Mais pourquoi la verser sur la tombe? Je n'ai pas compris. Pour lui le donner, pour l'alimenter. Voilà. Oui, bon, c'est ce minag. C'est symbolique. Donc c'est symbolique, oui, mais c'est pas forcément un minag mousmar, c'est peut-être un minag, il y a des minags qui sont pas bons. Mais bon, on peut pas se battre forcément contre les minags. Il a été sponsorisé par les bouchras. Non. C'est écrit, c'était en hébreu ou en arabe? En hébreu. En hébreu, c'est bien en hébreu. Donc, je vais raconter avant de rentrer un tout petit peu dans. Oui, il a eu beaucoup de disciples, dont Rav Sitruk, enfin pas le Rav Sitruk, et dont un autre qui c'est Rav Da'an. Mais eux-mêmes non pas comme Rabbi Nachman, dont les disciples écrivaient. Non, Rav Nachman, lui, c'est Rav Natan, a écrit toute la tradition orale de son maître. Rabbi Nachman n'a pratiquement rien écrit. Tout ce qu'il a écrit, il l'a brûlé. Mais Rabbi Nachman a demandé qu'on ne publie rien après. Rav Nachman. Et Rav Natan a transgressé l'ordre, heureusement, et il a écrit toute la tradition de Rav Nachman. Non. Les disciples ont récolté tous ces petits bouts de Torah qui étaient éclatés, et ont donné une cohérence, et ça, ils ont fait un très bon travail extraordinaire, parce que ça, on voit que c'était les textes qu'ils ont mis ensemble, ça marche. Mais comme on l'a dit, il y a énormément de textes qui sont coupés au milieu. Et donc, je vous raconte encore une autre histoire avant d'essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet, au niveau conceptuel. Qu'est-ce que c'est que cette possibilité, à partir de l'étude, de faire des miracles? Il y a une autre histoire très simple, où il y a énormément d'histoires, on va raconter une dernière, où l'étude était fondamentale chez eux, cette passion de l'étude. Il y avait une fois un émissaire d'Israël qui venait en Tunisie, et Rabbi Chai Tayob, il a des caractéristiques, il est très connu pour les histoires, très connu pour sa personnalité, beaucoup moins pour son étude, et c'est ça qu'on essaye de rectifier, on voudrait que son étude soit étudiée. Mais il avait un de ses traits de caractère, c'est qu'il était très mal habillé, comme un schnorreur, comme un clochard. Il était très pauvre, mais aussi il ne faisait pas du tout attention à son apparence physique. Mais tout le monde le craignait comme un très très grand initié, comme un très grand rave. Et un émissaire de très mechouba, très respectueux, vient d'Eretz Israël, et ils font une sorte de banquet pour lui. Et Rabbi, il y avait la table des rabbinim, comme ça se fait partout. Et Rabbi, comme ça, c'est raconté dans l'histoire. Rabbi Chai Tayob s'assoit, il arrive au milieu du banquet,
et il met ses pieds sur la table, bon, ça se fait pas, mais c'est comme ça, et il se fait comme ça, il fait un petit somme. Et le grand rabbin de Jérusalem, qui était Ashkenaz, il dit, mais c'est un il ne faut pas qu'il se soit là. Et là, le Rav Yitzhak Taïeb et Rav Bessis, qui étaient les deux grands rabbins à l'époque, avec lui, tu ne le touches pas, tu n'en parles pas, tu fais rien. Il était très, très, très curieux de savoir comment donner autant de respect et de kavod à un tel clochard. Tout d'un coup, Rabbi Chaydav, il se réveille. Après, il se réveille, il commence à dire à Rabbi Orer Hashulchan, viens, on étudie un peu, on s'ennuie ici. Et ici, il commence à étudier une suga. Et le grand rabbin de Jérusalem, qui est un grand Talmid Chacham, écoute. Au début, il comprend, il dit, tiens, ils savent étudier, ils savent leur nez, très bien. Et tout d'un coup, il monte tellement fort. Quand on lit le texte, on comprend la puissance de l'étude, ce qu'on appelle le Yun Tunsi. Très peu de gens sont capables de suivre cette Yun. Même dans le monde des Shivot Ashkenaz aujourd'hui, paradoxalement, pour comprendre le Rabbi Chayet Ayob aujourd'hui, le cursus absolument indispensable pour y arriver, c'est de passer par les Shivot en Israël Ashkenaz. C'est ça qui permet aujourd'hui de comprendre ce texte. Ou bien à Djerba, quand on suit les Yun Tutsi qui sont traditionnels. Mais quelqu'un qui n'a pas l'étude des Yeshivot ne pourra rien comprendre à ces textes, absolument rien. Et donc, parce que c'est une sorte de maximalisation, de radicalisation de l'étude du Pilpul. Mais à un niveau que moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Et donc, ils commencent à étudier ensemble, et bien entendu, le Rav de Jérusalem commence à un moment donné, perd pied, il ne peut plus comprendre. Il en ressent une honte profonde. Parce que lui, il est le kavod d'Eretz Israël, il vient d'Eretz Israël, il ne comprend pas qu'il ne puisse pas comprendre des choses que les Tunisiens comprennent. Donc il sort dehors, et il commence à prier le bon Dieu, il dit au bon Dieu, ou tu me fais comprendre ce qu'ils disent, ou tu m'enlèves la vie tout de suite. On ne se rend pas compte de ce que c'est l'étude, la force de l'étude, l'investissement émotionnel et spirituel que ces gens avaient dans la Torah. Et quand il revient dans la salle, Rabbi Chatav le regarde en souriant et lui dit, t'as prié le bon Dieu pour comprendre ce qu'on dit, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut étudier jour et nuit, après tu arriveras à comprendre ce qu'on dit. Alors là, il n'en revenait pas non seulement que le Rabbi Chaydav savait pourquoi il était prié dehors, et la tradition raconte qu'il aurait pris une partie de la boue qu'il y avait sur Rabbi Chaydav, il en aurait fait une sorte d'amulette, une kémia, et il a compris pourquoi les gens lui donnaient autant de kavod. Alors on va essayer de comprendre, il y a eu énormément d'autres histoires de miracles, où des femmes n'avaient pas d'enfants, il leur a donné des brachas, elles ont eu des enfants, des miracles qu'il a fait sur la pluie, où il ne pleuvait pas, où il y avait des disettes, où il y avait des sécheresses incroyables, et ils avaient tous décrété, les rabbanim et les poskim de l'époque, un jeûne, et lui le matin il dit à sa femme, donne-moi un café. Et elle lui dit, mais tu sais pas qu'il y a un jeûne? Il dit, donne-moi un café. Et elle lui prépare le café, il va dehors, il prie le bon Dieu, il dit, j'ai besoin d'étudier, pour étudier j'ai besoin d'un café, fais pleuvoir, donne de l'eau à tes enfants. Et tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir des tonnes. Et sa femme a dit, mais cette pluie est tellement forte qu'elle va détruire le monde. Il est sorti, il a dit, c'est pas ça que j'ai demandé, c'est pas ce genre de pluie que j'ai demandé. J'ai demandé une pluie douce, une pluie de bracha. Et tout d'un coup, la pluie s'est changée, c'est devenu une pluie de bracha. Et donc, il a pu boire son café, parce que tout le monde était content, ils ont annulé le jeûne, tout le monde était content. Donc, énormément d'histoires, ce pouvoir de faire des miracles. Alors, on va essayer de comprendre d'où vient ce pouvoir de faire des miracles. Parce que la Torah n'est jamais sottement mystique. Elle ne dit pas les choses, c'est comme ça, on peut faire des miracles. Elle explique le fait comment on peut faire des miracles. Et donc, pour comprendre cette chose-là, on va commencer à partir d'une question très simple, que le Zohar pose, où le Zohar pose la question suivante. Vous savez qu'il y a eu 2 grands événements fondateurs, 3 on peut dire, du peuple juif. Le premier, c'est bien, on va le vivre très bientôt, c'est la sortie d'Égypte. Quand on est passé d'un peuple d'esclaves à un peuple d'hommes libres. L'arrachement à l'Égypte, qui est l'arrachement à la matière, qui est l'arrachement à une civilisation matérialiste. Vous savez que l'Égypte est considérée dans la Torah comme la civilisation de la matière. Ils sont considérés au Hamor. Hamor, c'est le Chomer. Hamor, c'est l'âne. Et c'est la notion de la matière. La notion de la matière dans la Torah, ça veut toujours dire être matérialiste dans la Torah. C'est pas du tout qu'il n'y a pas de spiritualité. Être matérialiste, ça veut dire de croire qu'avant tout, il y a de la matière. Qu'avant tout, il y a du Chomer. Et que ce Chomer, en se sophistiquant, va créer de la culture, de la religion, de la spiritualité. C'est ça la notion de matérialisme. La notion de matérialisme, c'est pas ne pas croire qu'il y a des forces spirituelles. Il y a des gens qui sont très matérialistes sans s'en rendre compte, qui sont très spirituels, mais ils sont matérialistes. Parce qu'ils croient que l'itinéraire de la spiritualité est un accouchement de l'histoire de la matière. Vous savez qu'on dit ça aujourd'hui en rigolant, mais 90% des scientifiques pensent comme ça. Pensent qu'au début, il y a de l'énergie. Le Big Bang, d'où il vient, on ne sait pas, mais il y a un Big Bang. Cette énergie crée
des atomes, ces atomes créent des molécules, les molécules créent des minéraux, les minéraux créent des végétaux des animaux un homme, l'homme singe sort tout d'un coup, il lève les mains, il commence à penser, il pense, il pense, et après à un moment donné il crée l'idée de Dieu. Donc cette pyramide-là, Chas v'Shalom, de penser comme ça. La Torah, elle pense exactement le contraire. Elle pense, Istakla b'Oraita b'Brayat Alma. Dieu a d'abord créé la forme, ce que le Maharal de Prague appelle la forme séparée, l'idée, avant le monde, et il a créé après un monde pour que cette idée soit incarnée, existe dans le monde. C'est exactement deux façons de voir les choses. Et vous savez que toutes les discussions, en vérité, quand on a des discussions avec des gens qui ne sont pas dans la Torah, se résument à ce point-là. On peut résumer toutes les discussions à ce point-là. On peut résumer à ça, qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que premier, c'est d'abord l'être là, et l'être là va accoucher de toute forme de figures de l'être qui peuvent être éminemment spirituelles? Ou bien non, avant tout, il y a une figure spirituelle détachée, qui est plus vieille que le monde, et le monde est un prétexte pour la révélation de cette forme détachée. Et c'est pareil dans nos vies personnelles. Il y a deux façons de vivre. On peut vivre ou bien être le produit de sa vie, ça veut dire on a été complètement déterminé par notre passé, par notre famille, par nos parents, par le niveau sociologique dans lequel on a grandi, etc., etc. On peut faire toute la liste. On est déterminé, on est le produit de la matière de notre vie, on va dire. Ou bien non, ou bien on va être quelqu'un qui va vivre à partir d'une énigme, d'une intrigue. Il y a quelque chose qui est plus vieux que moi-même et qui est le plus proche de moi-même et qui me dit de devenir moi-même. Et c'est avant les parents, et c'est avant toute chose. Et c'est ça qu'il faut découvrir. Et ces deux façons de penser le monde, et ces deux façons d'exister, sont la rupture entre le monde de la Torah et le monde de la non-Torah. La Torah nous dit, Istakla b'Oraita b'Brayat Alma. Avant, il y a une forme séparée, profonde, un but, et il faut être capable de voir le signe. Et ça va, c'est les inférences, les conséquences de ces deux façons de voir sont énormes. Par exemple, je vous donne juste un exemple, le temps, comment vivre le temps. Est-ce que le temps présent est la somme du passé, c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant, ou est-ce que le temps est structuré par le futur? Vous savez que le temps en hébreu, le mot temps en hébreu c'est Zman. Zman a pour racine Zimun, invitation. C'est-à-dire que le présent en hébreu, et le présent pour le juif authentique, le juif réel, est alimenté par un futur, beaucoup plus que par le passé. Par une invitation, je vais vers quelque part. C'est pas que je viens d'eux, je vais vers. C'est pas que je viens d'eux, que je suis le résultat de tout ce qui s'est passé avant, c'est que j'ai une liberté d'aller vers quelque chose. Et je deviens. Et ça donne en vérité une liberté extraordinaire, cette façon de vivre. Parce qu'en vérité, je ne suis jamais déterminé, puisque le futur est idéalisé, il n'est pas encore advenu. Et c'est lui qui nourrit mon présent, c'est lui qui scintille mon présent. C'est toute la tradition juive du messianisme, où la révélation du visage messianique se révèle dès maintenant, agit prodigieusement dès maintenant. Le sens des fêtes, le sens du Shabbat. Le Shabbat, c'est la capacité d'anticiper une dimension du Olam Haba, du paradis, si vous préférez. Les Yom Tov, les fêtes et les mitzvot sont une capacité d'anticiper la révélation messianique. Et quand on vit comme ça, on vit dans la liberté, et surtout on vit dans une liberté inaliénable, puisque ça ne peut jamais être détruit. D'ailleurs, c'est un des secrets qui explique, si vous préférez, une chose qui a fasciné les goïms, comme Tolstoï, comme Jean-Paul Sartre et comme d'autres. Comment ça se fait que le peuple d'Israël a perduré autant? Comment ça se fait que des civilisations qui paraissaient inébranlables, comme l'Empire grec, comme l'Empire perse, comme l'Empire romain, inébranlables, se sont détruits, ont disparu de l'histoire. Il reste très peu de traces. Et le peuple juif a traversé toute cette histoire, alors que sa situation géopolitique, économique, sociologique le donnait pour mort. Comment un peuple peut vivre dispersé, sans l'unité territoriale, sans l'unité linguistique, sans aucune unité, et continuer à vivre. C'est quelque chose qui a fasciné même les goïms. Ben, c'est très simple, la réponse on l'a. C'est que les empires étaient construits sur une idée du temps dont les bases étaient le passé, qui était causal, si vous préférez. Donc une fois que les causes disparaissent, les empires s'effondrent. Alors que le peuple juif est structuré par un futur idéal, qui est le Mashiach. Ça ne se détruit jamais, donc il y a toujours une survivance. On ne peut jamais détruire le but, puisqu'il n'est pas encore atteint. Et on est structuré par ça. Donc la sortie d'Égypte, c'est la naissance d'un nouveau temps. C'est le premier grand événement. Deuxième événement, c'est la traversée de la mer Rouge, qui est vécue par le peuple juif comme la traversée de l'infini, puisque la mer, en hébreu, ça se dit Yam,
Yam, c'est Yud, qui est 10, Mem, qui est 40, qui fait 50. Et le chiffre 50 dans la Torah, c'est toujours le chiffre de l'infini. 7, c'est le chiffre de la nature. 7 jours. Certains disent aussi, c'est les 6 points. Vous avez le haut, les 4 points cardinaux, le bas, le haut et le centre. Ça fait 7. 7, c'est toujours la notion de l'être, de la nature. C'est la clé de l'être. Donc 7 fois 7, ça fait 49. C'est l'être à son maximum déployé, si vous préférez. C'est l'être multiplié par lui-même, on arrive à 49. C'est l'être dans son épanchement absolu. 50, tout le temps, Yam, c'est quand on dépasse ça. Quand on dépasse. C'est pour ça que Shmoné, 8 qui dépasse le 7, c'est aussi Shemen. Shemin, 2. C'est toujours Shemen de Hanouka, tout le temps qu'il y a un miracle, c'est 8 ou 50. Et donc c'est un dépassement. Donc la traversée de la Yam, c'est la traversée de l'infini. Au point, vous savez que Mitzrayim, un des anagrammes de Mitzrayim, c'est quoi? Quelqu'un sait? Mitzrayim, qui est l'Égypte. Quelqu'un se connaît l'anagramme de Mitzrayim? Metzah, qui veut dire prison, de Yam. Mettre l'infini en prison. Mettre l'infini en prison, c'est justement cette pensée matérialiste. Où le spirituel, le Yam, est le produit de la matière. Et donc, quand on s'arrache de l'Égypte, on s'arrache de cette vision des choses-là, et on traverse l'infini. Et après, on reçoit la Torah. Donc, c'est les 3 grands moments qui fondent Israël. L'arrachement à la matière, l'arrachement à l'Égypte, cet arrachement qui fait qu'on plonge dans la mer, donc dans l'infini, et le reçu de la Torah. Or, c'est là la question dans laquelle on veut venir, le Zohar pose une question vertigineuse où il dit que dans la traversée de la mer Rouge, on a vu une révélation au point que même la Shifra, ça veut dire la Shifra, c'est la servante qui n'est même pas juive, c'est la Shifra canaanite, a vu une révélation comparable que même Echeskel, le plus grand des prophètes, un des plus grands des prophètes, n'a pas vu. Que même Echeskel ben Bouzi n'a pas vu. C'est qu'ils ont vu toute la Torah. Il y a une révélation de la Torah énorme. Et le Zohar pose comme question, dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est rajouté au mont Sinaï? Si en traversant la mer Rouge, on a eu une vision aussi énorme, qu'est-ce qui s'est passé au mont Sinaï qu'on n'a pas vu à la mer Rouge? Question du Zohar. Et le Zohar répond une réponse tout à fait énigmatique. Elle dit, il s'est passé à la mer Rouge, au mont Sinaï plutôt, quelque chose qui ne s'est pas passé à la mer Rouge. C'est ce qu'on appelle Pascha Zahama. On va dire, la mort s'est éteinte. Le mal inhérent à l'être a disparu. C'est ça la différence qu'il y a eu entre... Non, excuse-moi, c'est quoi la question? Quelle est la différence entre, puisque la révélation à la traversée de la mer Rouge était égale à celle qui a eu lieu au mont Sinaï, qu'est-ce que le mont Sinaï a rajouté par rapport à la mer Rouge? Et la réponse que donne le Zohar, c'est qu'il dit, il s'est passé, en fait il ne répond pas, il dit simplement, ce qui s'est passé au mont Sinaï qu'il n'y a pas eu à traverser la mer Rouge, c'est Pascha Zahama. Ça veut dire la mort est morte et le mal a disparu. On ne comprend pas. C'est pas une réponse pour nous, en tous les cas. Qu'est-ce que dit le Zohar? Alors la réponse que donnent les commentateurs, c'est la suivante. Il dit, c'est très simple. Pour comprendre ça, on va prendre l'autre partie aussi du Zohar. Il dit, ce qui est le propre du mont Sinaï, c'est que vous savez qu'il y a un texte encore dans la Bible elle-même, dans la Torah elle-même, tout à fait énigmatique, qui a écrit, ils ont vu les voix. Au mont Sinaï, ils ont vu les voix. Voir l'audible. Et certaines traductions rajoutent, et ils ont écouté le visible. Ce qui est propre au Sinaï, qui ne s'est pas passé à la traversée de la mer Rouge, c'est qu'ils ont vu l'audible, que ça veut dire c'est comme voir une musique. Et ils ont écouté comme écouter un tableau. Une sorte de confusion des sens. Voir les voix, et écouter le visible. Ça, il n'y a pas eu à la traversée de la mer Rouge. Il y a eu juste au mont Sinaï. Cette capacité de voir les voix et d'écouter le visible n'a eu lieu qu'au mont Sinaï. Et ce serait ça qui ferait que ça serait la mort de la mort. C'est ça qui ferait qu'il n'y aurait plus de mal. Comment le fait de voir les voix et d'écouter le visible est le secret qui rend possible l'arrachement à la mort. Et on va voir, en réalité, la possibilité de faire des miracles. C'est ça qu'on va expliquer. Alors pour comprendre ça, on va expliquer une chose. Voir les voix et écouter le visible, ça veut dire d'être capable d'avoir une perception qui est au-delà de l'évidence des perceptions. On comprend tout à fait.
Pour comprendre ça, on va amener une Gemara dans Choulin, qui pose une question qui a l'air comme d'habitude un peu crédule, un peu enfantine, et qui est très vertigineusement profonde quand on comprend un petit peu. Elle pose une question un peu comme ça qui a l'air bébête. La Gemara, elle dit, comment ça se fait qu'un aveugle ne donne pas naissance à un non-voyant? Comment ça se fait qu'un sourd ne donne pas naissance à un sourd, etc., etc. La Gemara pose la question. Et la Gemara répond une réponse tout à fait bizarre. Elle dit, parce que mes balbel zera. Zera, ça veut dire la semence, à l'origine. Non, mes balbel, ça mélange tout. Ça veut dire que, Rachi explique là-bas, qu'au niveau de l'origine de la vie, donc de la semence, il n'y a pas de différence entre l'écoute, la vue, l'odorat, tout est là. Et vous savez que la médecine confirme complètement ses propos, enfin la biologie plutôt. Les biologues ont un des phénomènes qu'on n'a toujours pas compris aujourd'hui, c'est qu'à la naissance de l'embryon, au début de l'embryon, les cellules qui composent, les premières cellules qui composent l'embryon, sont les mêmes. Et c'est elles qui vont ça s'appelle la division des cellules. Elles vont se diviser dans les cellules, vont donner de la cornée, vont donner de la peau, vont donner des os, vont donner de l'œil, vont donner de l'ouïe, etc., etc., du cerveau, du foie, tout ce que vous voulez. Mais au début, c'est les mêmes cellules. C'est les mêmes cellules qui vont se diviser après, et on ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas du tout. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est un miracle, on trouvera sûrement une explication un jour, mais le fait est là. Le fait est là qu'on ne comprend pas. Comment ces cellules originelles, qui sont l'origine de la vie, vont se diviser et vont prendre des directions complètement opposées. Et d'ailleurs, d'après la biologie elle-même, ça ne pourrait pas marcher parce que ça devrait éclater, ce système. Mais bon, on ne comprend pas, on va le comprendre sûrement un jour. Mais c'est le secret de la vie. Et à l'origine même, ces cellules sont uniques. Elles ne sont pas divisées, elles sont uniques. Et elles vont se diviser plus tard et donner de l'écoute, de la vue, du cerveau, du foie, de la peau, des yeux. C'est le miracle de la vie. 200 familles. Ouais. Et donc, quand on dit, vous comprenez maintenant on comprend peut-être un peu mieux. Quand on dit qu'ils ont vu les voix et qu'ils ont écouté le visible, bon, c'est quelque chose qui est loin de nous parce qu'il faut arriver à un niveau extraordinaire pour ça, mais certains grands initiés arrivent. C'est-à-dire qu'ils ont accepté au mont Sinaï, et ça ne s'est pas passé quand on a traversé la mer Rouge. Quand on a traversé la mer Rouge, ils ont vu la révélation comme nous on la verrait aujourd'hui, c'est-à-dire comme un cinéma panorama. Ils ont écouté l'audible, ils ont vu le visible, ils ont une révélation comme vous m'entendez maintenant. En utilisant leurs oreilles, leurs yeux, leurs sensations, et forcément une très grande émotion, une très grande expérience spirituelle. Mais cette expérience spirituelle était intégrée, perçue de façon, on va dire, naturelle, de façon normale. Ce qui s'est passé au mont Sinaï, qui ne s'est pas passé, et c'est ça qui va faire le peuple juif, qui va finir le peuple juif, c'est qu'ils ont accepté la Torah, on va appeler ça avec l'œil de la vie. L'œil de la vie, ça veut dire qu'ils ont accepté la Torah, ils ont compris, et ça il faut un effort pour comprendre ce que ça veut dire. Ils ont accepté la Torah, ils ont compris la Torah, ils ont perçu la Torah, à un niveau de perception qui est plus originel que la différenciation des cellules. C'est comme s'ils avaient accepté la Torah dans son unité primitive, au cœur même de leur primitivité à eux. Ils ont accepté la Torah à un niveau où il n'y avait pas encore différence entre la vue, l'écoute, le goût. Ils ont accepté la Torah avec le cœur même de leur vie. Ça a été ça, l'originalité singulière et absolue du mont Sinaï. C'est que c'est pas qu'ils ont vu à l'extérieur d'eux-mêmes une révélation. Quand on voit les voix, quand on arrive à cette confusion des sens, c'est-à-dire qu'on est avant les sens. Et que d'être avant les sens, c'est d'accepter la Torah à un niveau où je fais corps moi-même avec la Torah. Qui ça, le il? Nous, les Juifs. Non, mais je veux dire... Tout le peuple. Non, mais tout le peuple. Tout le peuple. Des facultés. Non, tout le peuple. Il y a eu un miracle à ce moment-là, c'est forcément miraculeux. Qu'un peuple entier arrive à ce niveau d'initiatique. Oui, ça a été miraculeux. Mais, attendez, je voudrais juste finir cette idée. Et après, on pourra poser des questions, parce que c'est comme ça, c'est l'idée principale. C'est-à-dire que là, vous comprenez bien que quand on reçoit la Torah à ce niveau-là, quand on dit que quand ils ont reçu la Torah, ils sont devenus immortels. Et que la mort a été reconduite dans le peuple juif après la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or... C'est aussi qui sont morts, hein, écoutant le... Oui, ils sont morts, ils ont ressuscité. Oui. Donc effectivement, c'est une naissance. Accepter la Torah comme une naissance.
Accepter la Torah comme une renaissance. Et quand on accepte la Torah comme une renaissance, comme une partie de mon... C'est-à-dire que quand le sens de la Torah devient une partie de mon être, la partie fondamentale de mon être. Donc comme la Torah est la parole du Dieu vivant, et comme la parole du Dieu vivant est éternelle, celui qui l'accepte à ce niveau-là devient lui-même éternel. Il devient parole de Dieu vivant. Et donc, bien entendu, il peut faire des miracles. Et ça, c'est l'idée la plus importante. Il faut comprendre ce que la Torah dit. On peut après l'accepter ou ne pas l'accepter, mais il faut comprendre ce que la Torah dit d'elle-même. Et la Torah dit d'elle-même la chose suivante, qu'un juif n'est juif que quand il comprend, et ça, il faut bien comprendre ça, que la Torah n'est pas un ordre extérieur. Vous savez que ça, c'est le pendant de ce qu'on vient de dire maintenant, c'est une des merveilles de la Torah. Il y a écrit dans la Torah, dans la Gemara, quand on parle des 10 commandements, il y a écrit, ne lis pas Harut à la Luchot, gravé sur les lois. Lis, quelqu'un connaît le drache, ne lis pas Harut gravé sur les lois, mais Herut, liberté. La Torah serait liberté. La Torah, liberté. La Torah, elle a été donnée, Dieu il a pris la montagne sur notre tête, il a dit, vous acceptez la Torah, vous mourrez tous. Voilà la liberté. C'est pas la liberté, ça. En plus, même le texte, c'est pas la liberté. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est que des lois. En quoi c'est liberté? Bon, pourquoi la Torah est donnée de force? On sait pourquoi elle est donnée de force. Elle est donnée de force parce qu'on ne peut pas choisir la Torah. Choisir la Torah, ça voudrait dire que la Torah n'est pas nécessaire, qu'elle est une option de la pensée. Ça, c'est tout un autre sujet, on n'a pas le temps d'en parler. C'est que d'après la Torah, c'est extraordinaire d'après la Torah, ça, la faculté même de penser est consécutive au choc spirituel. Les gens pensent que quelqu'un est spirituel ou est religieux parce qu'il a pensé. La Torah dit exactement le contraire, que l'homme est capable de penser parce qu'à l'origine il est spirituel. La Torah dit qu'un ordinateur ne pourra jamais penser, donc on perd un peu notre temps d'essayer de faire de l'intelligence artificielle, ça ne marchera jamais. Parce qu'un ordinateur ou un animal ne pourra jamais penser, pas parce qu'il lui manque des neurones, mais parce qu'il n'a pas d'autonomie spirituelle. C'est la choc du fini et de l'infini, c'est le choc, c'est le rapport avec Dieu, qui fait que l'homme s'ouvre à l'altérité, à la différence, à quelque chose qui n'est pas lui, qui ouvre son esprit à l'intelligence. Comprenez que ça, c'est une idée extraordinaire que le Maharal de Prague nous enseigne, que la pensée accouche, ou plutôt que le spirituel accouche de la pensée. C'est-à-dire que c'est la spirituelle, c'est le fait que l'homme est éminemment spirituel, essentiellement spirituel, qu'il est capable de penser. C'est pas parce qu'il peut penser qu'il arrive à la spiritualité. Ça change tout. Ça change tout. Mais bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui, on pourrait faire un cours rien que sur ça. Mais ce qui nous importe à nous aujourd'hui, c'est cette idée que la Torah c'est la liberté. Or, en quoi c'est la liberté? Puisque la Torah est donnée de force, comme on l'a expliqué. On comprend pourquoi elle est donnée de force. Elle est donnée de force parce que on ne choisit pas le bien. On est choisi par le bien. Je donne toujours cet exemple. Imaginons un enfant qui a faim et qui vient vous demander à manger. Et vous avez plein dans votre table à manger. On n'a pas le choix. On est obligé de lui donner. Quelqu'un qui ne lui donnerait pas détruirait toute son humanité. On est obligé de faire le bien, on ne choisit pas le bien. La responsabilité de faire le bien est plus essentielle, plus radicalement profonde que la liberté. Simplement, ce qu'on comprend au niveau de donner du pain à un enfant qui a faim, le tzaddik le comprend pour toutes les mitzvot. L'impératif de mettre les tefilines, c'est aussi essentiel pour lui que pour nous, donner à manger à celui qui a faim, etc., etc. Très bien, on comprend donc que la Torah est essentielle, qu'elle ne peut pas être l'objet d'un choix. Parce que si elle est l'objet d'un choix, ça veut dire qu'elle n'est qu'une des figures, une des possibilités de l'être. Or la Torah, elle est à la base de l'être. On comprend? Mais en quoi c'est la liberté? En quoi c'est d'être libre? Alors si je vous pose une question très simple, c'est quoi être libre pour vous? Si je vous demande une définition de la liberté, ça serait quoi? Faire ce qu'on veut, non? Faire ce qu'on veut. Quand je pose cette question, tout le monde me dit c'est une réponse, qui est la réponse évidente, mais c'est pas vrai parce que tu peux vouloir quelque chose qui n'est pas toi. Tu peux vouloir ce que tes parents veulent pour toi. Tu peux vouloir ressembler au mannequin que tu as vu dans la pub. Tu peux vouloir réussir dans ta vie et faire de l'argent parce que c'est la façon de prouver à ton papa que tu n'es pas un zéro, etc., etc. Donc la volonté peut être minée, infectée par toutes sortes de choses qui n'ont aucun rapport avec toi. Et donc tu es l'esclave de la volonté d'un autre en voulant. Donc si je vous demande qu'est-ce que c'est la liberté, allez-y. J'ai besoin de boire un peu d'eau, donc vous pouvez... C'est-à-dire qu'on peut faire ou pas faire. La possibilité du choix, vous dites. Libre arbitre, oui, c'est une possibilité, mais ça ne rend pas libre, ça c'est la conséquence de la liberté.
Ça, vous décrivez une conséquence. Un homme libre peut choisir. Mais vous n'expliquez pas qu'est-ce que c'est la liberté. Dans le choix, il est pas être toujours esclave. conditionné. C'est pas être esclave, c'est négatif. Le choix est toujours conditionné par sa situation propre. C'est-à-dire que le voisin qui est dans une autre situation, lui choisira peut-être autre chose, même s'il a les mêmes critères que Tout à fait. Mais ça, c'est une conséquence de la liberté. Vous avez raison. Mais ça n'explique pas qu'est-ce que la liberté. Être libéré des liens familiaux, des liens des ancêtres, des liens de ce que attendent de nous. Très bien, vous dites, comme vous dites un peu, mais c'est encore une définition négative. Ne pas être, vous dites, être libre, c'est ne pas être esclave, ce qui est vrai. Mais quelle est la définition positive de la liberté? La liberté, c'est quand on connaît la vérité. Pourquoi? Je peux être dans une prison, savoir que la vérité, je suis en prison et je vais être esclave? Non? Mais c'est possible, oui. Allez. On a peu de doute aussi. C'est peut-être ne pas voir un cadre comme espace de limite, de limitation, ou comme espace où on peut optimiser toutes ces potentialités. Oui, vous vous rapprochez de ce qu'on veut dire. C'est bien. Autonome. C'est un peu Ben, regardez, plus simplement, je voudrais répondre en 3 mots. Être libre, c'est être Être tout court. soi-même. Voilà, soi-même. Ben, c'est ça quand je te dis que c'est la vérité, c'est pareil. Pourquoi? Tu connais ta vérité quand tu sais tu où est la La vérité. vérité, c'est pas être soi-même. Mais bon, c'est pas grave, très bien. Mais en tous les cas, la liberté, en tous les cas, la définition que donnent les sages d'Israël, la liberté, c'est d'être soi-même. Mais tu peux être toi-même en prison. Non. Alors justement, quelqu'un disait qu'un sage d'Israël disait, on peut être roi dans sa tanière. On peut être roi dans sa tanière. On peut être sans argent, sans rien être roi. Et moi, je rajoute, on peut être esclave dans son palais. On peut avoir tout l'argent du monde et être complètement esclave. Être toi-même, c'est ça la liberté. Quand tu fais des choses parce que le regard de l'autre t'oblige à le faire, quand tu fais des choses parce que tu es obligé de prouver des choses, quand tu es esclave, quand quelqu'un il te frappe de faire un travail qui n'est pas pour toi, bien entendu, tu es esclave. Mais il y a des fouets invisibles qui nous fouettent à faire des choses qui ne sont pas pour nous. Être toi-même, et je dis pas être toi-même, c'est pas être dans ton désir, c'est d'être véritablement toi-même. Ça, c'est la liberté. L'énergie pure, comme tu disais tout à l'heure. Oui, mais exactement, c'est de révéler cette intrigue, cette essence de moi-même, de pourquoi je suis là. Donc la première énergie qui a été... La première énergie, on peut l'appeler comme ça, c'est ça la liberté. Oh, regardez où va le texte maintenant. Quand le texte nous dit, ne lis pas Harut à la Luchot, ne lis pas que les lois sont gravées, mais lis Cherut à la Luchot, mais lis liberté dans les lois. Ça voudrait dire quoi? D'après notre définition qu'on vient de dire. Ça voudrait dire que les mitzvot... Non, ça voudrait dire que les mitzvot ne sont pas un ordre divin extérieur, mais qu'elles sont la révélation de ma vérité. Et le texte dit, arrêtez de croire que les mitzvot sont une injonction. Vous savez, Paul, Imarchemo, la vision du christianisme moderne, enfin moderne, du christianisme en tous les cas universel, qui est né après le premier christianisme, qui était juif. Il s'est universalisé avec Paul, Imarchemo, qui lui a fait toute une lachonara sur les mitzvot en disant que le mitzvot c'était le joug. C'est le joug, on va vous libérer du joug. Comment vous libérer? Faites ce que vous voulez, ça a donné la Shoah et ça a donné l'Inquisition. Mais bon, c'est le... Chacham aussi parle de Olam Mitzvot. Ouais, mais justement, le Olam Mitzvot. La guerre doit être Mekabel Olam Mitzvot. Mais justement, c'est au début. Mais une fois après, il faut comprendre que c'est Cherut. Que tu comprends. Attendez, laissez-moi finir ça. Ça va dire qu'il faut qu'on... Et c'est là, justement, on va essayer d'approfondir, un peu d'affiner l'idée. Les mitzvot sont un révélateur de ton être. Au point où les sages nous disent que chaque mitzvah correspond à un membre du corps. La mitzvah, par exemple, de parler à Pessah, on va vivre bientôt Pessah, c'est le secret qui va libérer la parole. Chaque mitzvah est là comme un révélateur de la puissance virtuelle et absolue du corps et de l'âme de chacun. Et donc la mitzvah est cherut parce qu'elle te renvoie à l'ultime de ce que tu es. Tu deviens toi-même en faisant la mitzvah. C'est plus une liberté. Non, c'est la liberté d'être toi-même. C'est une nécessité, c'est comme... Oui, mais justement, la nécessité n'est pas contradictoire avec la liberté. Puisque si on dit que je... Justement, le choix, c'est la conséquence de la liberté. Mais la liberté fondamentale, être véritablement libre, c'est d'être soi-même. D'être soi-même absolument. Dans la lumière. D'être dans la lumière, on veut dire ça, d'être dans la lumière soi-même. Dès que tu es dans la lumière, tu as ta pardon. Qui sera toujours là. Il va toujours... Tu peux toujours... La liberté serait de nier la possibilité de nier son être. Je peux passer ma vie à dire je ne suis... Ça, c'est ma liberté. Je peux dire je vais être ce que je suis ou ne pas être ce que je suis. Ça, l'homme a le pouvoir de l'être. Il a le pouvoir de renoncer ou de couvrir ou de détruire la vocation fondamentale de ce qu'il est. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, effectivement, c'est que la mitzvah n'est pas non simplement un détonateur psychologique.
c'est pas simplement quelque chose qui me révèle à moi-même, c'est aussi la parole du Dieu transcendant, du Dieu absolu. Et donc c'est les deux en même temps. Et vous savez que ça, c'est un des secrets. C'est un des secrets. Merci beaucoup. C'est un des secrets de la Torah. Vous savez qu'il y a un grand problème. Très grand problème. On va aller vite sur ça parce que je voudrais finir avec le Rav Tanel, je voudrais parler du livre, mais un des grands problèmes, c'est comment, c'est tout le livre du Kuzari, comment le fini peut rencontrer l'infini. Comment l'homme peut rencontrer Dieu. Parce que l'infini de Dieu, c'est pas un infini comme les chiffres, hein, ça va de 1 avec ça. C'est un infini d'une nature absolument différente de nous. Donc comment est-ce que le fini peut avoir une relation, au point où certains penseurs juifs se sont complètement trompés, c'est comme Lebovitch, que je ne veux pas nommer, il a écrit des livres où il s'est complètement planté, où à cause de cette question-là, et à cause aussi d'une certaine rigueur, il disait on ne va pas faire du psychologique, de la mystique, où on réduit Dieu à nos volontés, vous savez, comme certains malheureusement peuvent le faire, où Dieu ça devient mon copain, une femme lui disait, tout ça c'est d'Avodazara. Dieu il est tellement absolu qu'on n'a aucun rapport avec lui. On peut l'appeler le Yéké absolu. Le Yéké absolu, ça veut dire celui qui je fais les mitzvot, c'est comme ça qu'il écrit Lebovitch, mais ça n'a aucun affect. Et j'ai aucun rapport avec Dieu, parce que Dieu est infini, moi je suis fini. Donc lui, il a vu ce côté-là. Effectivement, qu'il n'y a pas de familiarité avec Dieu. Quelqu'un qui a un rapport familier avec Dieu, c'est aussi l'Avodazara. Au point où Rachid dit... On tutoie quand même. Ouais, mais on finit par il. On dit tu, et après on finit par il. Baruch Ata, il y a une sorte de tutoiement, de ligne directe, mais on finit chez. Justement, ça c'est les deux en même temps. C'est ce qu'on veut expliquer. Qu'il ne peut pas avoir de familiarité avec Dieu, parce que dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Au point où Rachid donne comme définition de l'idolâtrie, il l'appelle des Elilim. Elilim en hébreu, c'est-à-dire faire des petits dieux. Réduire Dieu à toi, c'est ça toute Avodazara. La notion d'Avodazara, d'idolâtrie, c'est ça. Une fois j'étais avec un juif qui était chrétien, et j'ai essayé de le persuader de faire tchouva. D'ailleurs aujourd'hui, bon, c'est pas grâce à moi, mais qui était chrétien. Ouais. Et il s'est converti alors. Oui, il était juif, mais il était devenu chrétien. Et aujourd'hui, dans les yeshiva, rassurez-vous, Baruch Hashem, il étudie les yeshiva. Il a fait le chouva, ouais, heureusement. Mais à l'époque, j'ai discuté avec lui. Non, mais en juif, on reste juif. On peut devenir imam, chrétien, on reste juif à vie. On n'a pas besoin de se reconvertir quand on devient chrétien. Juif, on reste toujours juif. Mais il était devenu, comme quelqu'un devient marxiste, lui est devenu chrétien. Et j'ai essayé de discuter avec lui. Et pour m'impressionner, il me donne un argument, pour bien comprendre que c'est Avodazara. Il me dit, on parlait de l'idée d'incarnation, cette idée qui pour nous est horrible. Il disait, mais c'est très simple, imagine quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Dieu, donc. Et qui aime les poissons. Il a le pouvoir, donc il va se mettre en poisson pour danser avec les poissons. Alors moi je dis, c'est une belle idée ça, c'est très fort, hein. Je lui dis, mais c'est exactement ça l'Avodazara. Ça lui a fait un déclic extraordinaire. Je lui dis, c'est exactement ça l'Avodazara. C'est exactement, tu viens d'incarner qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire l'incapacité d'avoir une relation avec Dieu autre que l'identité. J'ai besoin que Dieu soit comme moi. Je suis poisson, j'ai besoin de voir un poisson. Alors que la Torah, elle a cette extraordinaire puissance de donner une relation, et c'est ça qui est fabuleux dans la Torah. Vous savez qu'il y a une question pour comprendre cette idée. On vous demande dans la Torah, et on demande ça à n'importe quel juif, pas à un sadique, d'être prêt à mourir pour Dieu. Vous, si je viens d'après la halakha, je vais dire maintenant, agenouillez-vous devant une idole ou je vous tue. Vous devez répondre, tuez-moi. Attention, je vais vous tuer vous, votre femme et vos enfants. Vous devez répondre, tuez-moi, mes enfants et ma femme, je ne m'agenouille pas dans une idole. C'est la halakha pour tout juif de 13 ans. Et d'un autre côté, on nous dit, attention, le bon Dieu, pas de représentation. Dès que tu fais un dessin, dès que tu essayes de voir qui c'est, idolâtre. Comment est-ce qu'on peut demander à un même homme de mourir, lui, sa femme, ses enfants, pour quelqu'un qu'on n'a pas le droit de connaître? Comment ça peut marcher ensemble? Comment ça peut marcher ensemble, ces deux choses-là? Parce que justement, et c'est ça une des clés essentielles de la Torah, c'est que la proximité de Dieu, elle est absolue. Il n'y a pas un être plus proche de nous que Dieu. Au point où Rav Simcha Zissel dit que la pitié qu'on a de nous-mêmes n'est qu'un épanchement de la pitié que Dieu a sur nous-mêmes. Au point où le Rav Simcha Zissel pose la question, comment ça se fait qu'on a besoin de prier? Qu'est-ce que tu pries? Dieu, il sait mieux que toi ce que tu as besoin. Il a kol yechol, il peut tout faire, et il t'aime plus que toi tu t'aimes. Donc tu n'as pas besoin de prier. Mais là, tu parles toujours d'une séparation entre Dieu. Attends, je vais dire. Donc il dit que non, il faut prier parce que quand tu pries, tu changes de niveau, ou bien il faut prier pour comprendre que tout vient de Dieu. Mais justement, il y a séparation et union. Il y a les deux en même temps. Non, si tu reviens à l'énergie originale, il n'y a plus de séparation.
la mer et le ciel étaient ensemble. Donc, Oui, la séparation, mais même si on parle de... c'est dans l'homme. Il faut une séparation, il y a tout ça, c'est pour ne pas tomber justement dans le piège de l'idolâtrie, il faut toujours une séparation entre le créateur et la créature. On est des êtres créés, on n'est pas une partie du créateur. Simplement, il y a une partie en nous, qui s'appelle la Neshama, qui est infiniment proche de Dieu, puisque Hillel Hazaken, qui était le deuxième homme le plus humble de tous les temps, après Moïse, quand il arrivait au Shana Rabbah, au summum de la joie, il disait Imanika la kolkan. Si je suis moi là, tout est là. Et le tout ici, le col, c'était quoi? C'était Dieu. Donc on fait partie du tout. Ou non, ça veut dire que le souffle, ça veut dire que quand tu es vraiment avec toi-même, tu éprouves une révélation. Tu sens une révélation, tu sens le souffle de Dieu. Mais c'est pas Chas Shalom une partie de Dieu, c'est le souffle. C'est une création, le souffle c'est aussi une émanation de la lumière divine. Mais cette proximité fait, mais tu as les deux en même temps, pas de familiarité et pas non plus d'éloignement. Tu es les deux en même temps infiniment proche, en même temps infiniment. Quand on prie la Tfila, on voit ça. Quand on prie le Shmoneh Esrei, on est en même temps en face de Dieu. Et c'est jamais matérialisable, c'est toujours, ça reste infini, ça va, et ça reste, et il faut bien comprendre que c'est ça la Torah. La Torah, c'est quand on est capable d'assumer ces deux propositions en même temps. C'est ça qui fait la grande